Bon, voilà ce que j'ai trouvé comme solution. Un raccord T 3 quarts, un raccord droit 3 quarts 25, mâle, un autre raccord droit 3 quarts mâle 25 qui va aller ici. Parce que j'ai mesuré ici, le compteur c'est une sortie 3 quarts mâle, donc il va aller sur ça, cette partie 3 quarts femelle. Ensuite je vais remplacer cette vanne pétée par une vanne en laiton, parce que ça c'est des vannes en acier, donc ça peut pas tenir dans un compteur d'eau. Donc là j'ai mis une vanne en laiton qui arrive directement pour un tuyau de 20, parce qu'ici c'est un tuyau de 20 alors que là c'est un tuyau de 25. Bon bref, donc tuyau de 20, raccord de 20, la vanne en laiton, elle sort sur un raccord droit mâle 3 quarts 25, impeccable pour la partie du bas. Ensuite j'ai pris un coude 25 que je vais mettre là. Donc le tuyau va venir là, tac, il va prendre le coude. Cette vanne qui est pourrie, qui sert à rien, je la supprime. C'est pour ça que j'ai pris un coude et pas un T. Donc le coude il est là. Et il va ici. Donc j'ai pris ici une bague, enfin un réducteur, un demi pour passer à 3 quarts. Donc un demi ici, un demi femelle ici, un demi mâle ici, qui passe en 3 quarts sur ma vanne. Donc ici, ma vanne en laiton et un raccord droit femelle 3 quarts 25 qui va venir ici. Comme ça, je peux toujours couper l'eau sur une partie de la maison ici, couper l'eau sur une partie de la maison ici, ça c'est utile. Cette vanne là, ce côté là est supprimé. Et je repars sur quelque chose de propre. Donc là je vais couper l'eau ici avant compteur. Je vais passer un coup d'aspi dans le bac pour enlever la terre, être sûr que ça ne me gêne pas. Et j'ai prévu un truc que j'utilise, j'ai prévu ça moi. Moi j'utilise du Loctite 55. Un genre de filasse améliorée là. Voilà. Après qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il faut penser à prendre des joints comme ça, joints fibres. Donc j'ai pris des 3 quarts et des 1 demi. 3 quarts et 1 demi au cas où. Voilà. Donc j'en ai pour 100 euros. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à prendre le courage à couper l'eau et à attaquer. Et voilà, donc je pense que j'ai mis une heure. Je pense que j'ai mis une bonne heure. Ouais. Voilà le résultat final. Alors déjà c'est très beau. Mais en plus de ça, tu peux y aller. Il n'y a pas de fuite. Tout est sec. C'est incroyable. Et ça c'est hyper satisfaisant. Tu peux y aller. Tout est sec, tout est sec, tout est sec. Tout est sec. C'est bien ouvert. Hein. Nickel, ces vannes compteurs en laiton là. Voilà, ça va pas repourrir de sitôt. Ouais, c'est parfait. Bon voilà, j'ai mis que du neuf partout, j'ai tout enlevé. Hop, j'ai utilisé ça. Ça c'est vraiment incroyable aussi par rapport à l'espèce de ruban blanc peu cher. Ça c'est. Quand tu mets ça, tu fais 4-5 tours, il n'y a pas de fuite. Voilà, et l'autre il est là, l'ancien. Voilà l'horreur. Truc tout pourri. 50 raccords, alors des raccords avec des vannes comme ça en acier dans la terre. Donc forcément c'est pas compatible. Là regarde-moi ça. 15 000 raccords différents. Pour faire je sais pas quoi. À mon avis ils ont essayé de faire un montage sans utiliser de tuyaux. Voilà. Ça part au milieu là, à mon avis ils ont essayé de faire les longueurs sans tuyaux, mais bon. Regarde-moi le dégât. Là c'est propre, c'est beau, ça fuit pas, c'est impeccable. Donc je vais plus qu'à refermer le bac.
Voilà, il faut des clés comme ça, clés de plomberie. Puis voilà quoi. Et les gars, à la prochaine pour toujours plus de bricolage, toujours plus de galères, de souffrance, mais avec de la satisfaction à la clé. Satisfaction que ce soit fait par soi-même.